9 septembre 2001 et cette session de Qui veut gagner des millions va être la plus incroyable et incompréhensible que l'émission n'aura jamais connue jusque-là. Tout va démarrer avec 8 concurrents qui rêvent depuis des semaines de devenir chacun millionnaire, mais avant ça, pour pouvoir s'asseoir, il va falloir être le premier à répondre au jeu de rapidité de sélection. Put these words in the order they occur in the title of the Agatha Christie. Les gars, quand j'étais petit, les Sherlock Holmes, les Agatha Christie, oh là là, je lisais tellement ça. Vraiment, j'aimais trop les histoires comme ça. Vraiment, ah les gars, mon trio que je lisais dans les petits. Agatha Christie, Sherlock Holmes, je lisais ça de baiser. Il y avait quoi comme livre que je lisais de ouf? Chérub. Un jour, j'ai vu un tome au CDI. J'ai commencé à lire. Je suis rentré chez moi, j'ai acheté tout, frère. J'ai acheté tout. Il y en a, j'ai acheté. Et où je lisais à la bibliothèque, genre j'ai ramené. Les petits N-Word, je les ai lus, les petits N-Word. Je l'ai lu aussi. Je m'en souviens plus aujourd'hui, mais je l'ai lu. Évidemment, la réponse est mort sur le Nil. Ah, mort sur le Nil. Most of them, nearly all of them. Who was fastest? Charles Ingram in 3.97. That's so fast. Charles, c'est la 3e fois qu'il est participant dans l'émission, mais c'est la toute première où il peut enfin s'asseoir sur cette fameuse chaise qui va lui permettre peut-être de repartir avec $1 million. Mais dès le début, tout n'a pas forcément l'air de très bien se passer de son côté. Il est très hésitant, il est vraiment pas certain de quelle réponse choisir, et ça pour quasiment toutes les questions. On est à la 7e question, merci pour le 13e il mois. ne reste déjà plus qu'un seul joker. Mais pourtant, à partir de là, Melky, il ne va plus du tout. C'est quoi la vidéo? Très rapidement, il ne reste plus qu'une seule question à répondre, et il pourra repartir avec $1 million. Il avait une oreillette? Number one. Le numéro 1 suivi de 100 zéros est connu. Le numéro 1 suivi de 100 zéros est connu sous... Attends. Ok. 100 zéros, donc c'est... pas milliard, trillion... je sais pas, on est quadrillion, j'en sais rien, frère. Google? Ah. Google. Megatron. Gigabit. Les gars, ok, je vais pas faire le mec, mais avec si on m'avait posé cette question avec les 4, j'ai juré que j'aurais dit Google. Parce que Megatron, Gigabit et Nanomol, je sais ce que c'est, que ça n'a rien à voir avec des chiffres. J'ai juré que je l'aurais eu. En fait, c'est ça le problème avec Qui veut gagner des millions. C'est que parfois, t'as des questions où en gros, c'est par élimination que tu procèdes. C'est pas en connaissant la réponse que tu peux gagner, c'est juste en éliminant toutes les options qui sont pas plausibles. Mais parfois, il y en a où c'est juste trop dur, en fait. Et pourtant, alors qu'il vient de dire que Google, ça lui dit vraiment rien et qu'il n'a jamais entendu parler de ça... No, it's a Google. Yeah, it's a Google. You just won $1 million! Mec, j'aurais mis au hasard, je dis, frère, Google. Oh putain, mais moi je monte ma bite, frère, vraiment. Cet exploit incroyable est peut-être au final un peu trop incroyable. Et il est fort probable qu'en vérité, si je vous dis ça, c'est parce que Charles, à ce moment-là, depuis le début, il est en train de tricher. Une tricherie qui va lui rapporter $1 million. Et une tricherie qui est probablement la plus dingue et développée de toutes les tricheries de l'histoire de la télévision. L'histoire que je vais vous raconter, c'est pas simplement un type qui a décidé de se ramener dans une émission et qui a trouvé un moyen comme ça de tricher pour répondre aux questions correctement. Les gars, si je fais qui veut gagner des millions maintenant, là, je gagne $1 million. Parler d'une triche qui a été mise en place par une organisation qui contient des dizaines et des dizaines de membres, tous qualifiés dans un domaine très particulier, servant un seul et unique but, celui de dépouiller cette émission un maximum de fois possible. Putain, incroyable! Au moment où Charles est en train de tenir dans la main ce chèque d'1 million de pounds, de l'autre côté, ça part complètement en sucette au niveau de la régie. Il est évident qu'un truc ne tourne pas rond, car depuis le début, la régie a remarqué quelque chose de louche. En vérité, dès la moitié de l'émission, l'équipe de production a pris l'initiative de contacter directement le directeur général de la chaîne. Il faut savoir que le chèque qu'il tient entre les mains, il ne va pas pouvoir être encaissé tout de suite. C'est plus d'une semaine d'attente. Elle me perturbe. Et c'est ce temps-là où l'émission tout entière ainsi que son équipe de production va se démêler pour trouver comment un type
qui n'avait quasiment plus de joker dès la 7e question, a pu arriver et terminer l'émission et repartir avec 1 million de pounds. Car jusqu'à maintenant, de la 7e question jusqu'à la fin, Charles aurait apparemment deviné toutes les réponses, sans même comprendre les questions ou être éduqué sur leur sujet. La seule chose qui est évidemment nouveau et plutôt bizarre pour eux, c'est qu'à chaque fois, il va prendre le temps de lire toutes les réponses, parfois même plusieurs fois. Les gars, j'ai une théorie. Il devait avoir un truc dans le cul et ça devait vibrer en fonction de si c'était la bonne réponse ou pas. La vie de ma mère, ça doit être ça. La vie, je pense que ça doit être ça, frère. Ça le met dans le boule et à chaque fois que c'est ça... Regarde, merci pour le truc. Moi j'aurais fait exprès de répéter les questions plusieurs fois, comme ça j'aurais eu plusieurs vibrations, enfin bref. Ryan, merci pour le sub. Or maybe it's the Netherlands. Right. Yes. That's sort of how the question works. En vérité, certains pourraient dire que c'est un comportement plutôt normal. Mais alors il faudrait expliquer pourquoi dans certaines questions, il se passe ça. Who was the second husband of Jacqueline Kennedy? Adnan Khashoggi, Ronald Reagan, Aristotle Onassis, Rupert Murdoch. Okay, I'm not certain. I would have thought that it would be Aristotle Onassis. Why? Pour ceux qui ne l'ont pas, en effet, c'est la réponse C qui est la bonne. Et ça arrive encore une fois. I think it was Holbein. Et encore une fois. Ah, c'est quoi cette technique? Je pensais que c'était une technique hyper élaborée, mais c'est juste de tousser, frère. Mais c'est la pire, c'est la pire technique. Comment c'est passé, frère? Genre, c'est trop gaze. Avec cette découverte, la régie va commencer à synchroniser et essayer de s'apercevoir de pourquoi à chaque fois que Charles lit à haute voix la réponse. Même moi frère, la vie c'est ça, on faisait dans les jeux là, le Kems et tout là. Genre vraiment. Genre vraiment. Réponse correcte, quelqu'un se met à tousser dans le public. Pour comprendre ne serait-ce qu'une seule partie de la complexité de cette histoire, je vais vous parler de Charles et de sa femme. Si Charles participe à l'émission et avait déjà participé avant, c'est parce que lui et sa femme adoraient l'émission. D'ailleurs, le frère de sa femme Diana a lui aussi déjà participé 4 fois à... Mais en vrai les gars, le plug dans le cul c'est une bonne idée ou pas, vous pensez? En vrai. Tu demandes à quelqu'un... Totalement sous Covid en 2024. À quelqu'un qui... Genre, un plug qui a genre 200 mètres de long, tu vois. Comme ça, la personne, elle est en dehors de l'endroit. Elle regarde l'émission en même temps si l'émission, elle est en direct. Après, faut pas réagir. Et après, genre, juste, il regarde en même temps sur Internet. Et genre, par exemple, si c'est la réponse A, un plug. Si c'est la réponse 2, double plug. Si c'est la réponse 3, 3 plugs. Et si c'est la réponse 4, 4 plugs. Merci King Oasis pour le 10e mois. Tu vois, j'ai mis... Ah non mais il regarde l'émission en même temps, genre. Un plug... Mais c'est sûr il y a des plugs Bluetooth, les gars. 10 millions à ce moment-là. Et ça ne s'arrêtera pas là, puisque elle-même a pu participer une fois à l'émission. I remember talking to her in the bar afterwards, and I said, "Great, congratulations." She said, "Only 32." And I said to her, "It's a huge amount of money." She went, "Yes, but I should have done more. I should have beaten my brother." Avec cette histoire, on pourrait très vite l'oublier, mais je vous rappelle que ne serait-ce que participer à l'émission relève presque de l'impossible. À chaque fois, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont essayer d'y participer. Puis une fois cet entonnoir millimétré passé, il faut encore être sélectionné dans le public, puis ensuite réussir et répondre le plus rapidement possible à la question de rapidité. Ah ouais, c'est chaud de ouf. Lui, sa femme, son beau-frère... Putain, mais imagine, tu passes par ça et tu floppes à la première question. Moi, je me tire une balle, hein. D'autres personnes avec qui ils seront en relation ont réussi à y participer plusieurs fois d'affilée. Ah, ça veut dire qu'ils avaient Ils avaient quelqu'un dans l'engrenage. Ils ont compris un truc que personne d'autre n'avait compris. Il est clair qu'à ce moment-là, si Diana, Charles et son beau-frère avaient trouvé une solution pour pouvoir participer à n'importe quel moment à cette émission, le plus intelligent aurait été de vendre la méthode. Car une fois 3 ou 4 tentatives dans l'émission, ça aurait été plutôt compliqué et difficile d'expliquer quelle était leur méthode ou comment ils faisaient pour à chaque fois participer. Il faut savoir que Qui veut gagner des millions, c'est pas une émission qui est diffusée en direct. Et à ce moment précis, lorsque Charles répond à la question à 4000 pounds, l'émission... Bon, ma technique du plug, en gros, elle est compliquée. En fait, il faudrait avoir quelqu'un dans le public, vu que c'est un peu en direct,
qui soit dans le public et qui en même temps puisse arriver à chercher sur internet en scred en même temps. Mais ouais, forcément, ce gros porc si de Tsukio Power, il est pas finito. Si c'est un proche de toi, ça va être cramé vite. Putain, la technique du plug, elle fonctionne pas du coup. Ah merde. Bon, faudrait réfléchir. On va s'arrêter et reprendre. Ok. Non, c'est bon les gars, je l'ai. Je l'ai. Les gars, écoutez, c'est une technique de ouf. Écoutez le chat. Écoutez-moi le chat. Ok. Je vais appeler cette technique double plug. Alors, tout simplement. Plug 1. Plug 1 qui joue à l'euro, qui joue au jeu. Qui joue au qui veut gagner les millions. Qui est relié à un deuxième plug. Qui est relié à un deuxième plug. Le plug de la... En gros, il y a un premier mec qui est en dehors de... qui est dehors. Ah putain. Non, ça règle pas le problème. En fait, je voulais qu'il y ait deux plugs reliés et que le plug du mec dehors... Ah, mais comment il fait? Est-ce qu'on peut faire des plugs où il y a un micro dessus, on entend? Putain, imagine, tu pètes. Enfin bref. Prendre l'enregistrement le prochain jour. C'est ainsi que l'émission est segmentée. C'est pourquoi sur le chemin du retour, Diana, sa femme, va vraiment très mal vivre ce qui vient de se passer. Son mari est pas bête, il possède plusieurs diplômes qui nécessitent une énorme capacité intellectuelle, et plus la voiture avale les kilomètres, ils vont trembler à l'idée que Charles fasse tout foirer après s'être donné tant de mal à pouvoir participer à l'émission et pouvoir enfin avoir une place sur le siège en or. Et c'est clair et net, c'est pas une situation qu'ils envisagent de vivre. Diana va donc contacter Taekwon Wee-tok, un professeur d'université et très fan de jeux télévisés et de questions sur la culture générale. Taekwon, c'est pas un inconnu que le couple décide d'appeler, car lui-même est en train de bénéficier des conseils et de l'entraînement du couple pour pouvoir aussi participer à l'émission dès le lendemain. Il sera donc techniquement présent dans l'audience lorsque Charles devra répondre aux questions. L'appel va pas durer longtemps parce que l'astuce qu'ils vont mettre en place va être plutôt simple et pourtant dévastatrice pour l'émission. À chaque fois que Charles va recevoir une question, il va petit à petit relire chaque réponse et lorsqu'il y en a une qui est juste et que l'un d'eux, soit Diana, soit Taekwon, connaît la réponse, se mettra tout simplement à tousser pour indiquer à Charles que c'est la bonne réponse. A1 or Craig David. Ah, c'est tellement cravé! Ah, c'est tellement cravé, putain! Et c'est avec cette stratégie-là qu'on va voir qu'à chaque fois que Charles reçoit une question, il va d'abord tout simplement indiquer qu'il n'a jamais entendu parler de ce sujet ou qu'il ne connaît pas du tout la réponse, puis d'un seul coup, répondre avec une certitude implacable. Craig David, I just can't. I don't think I've never heard of Craig David, to be honest. I've just never heard of Craig David, so... No, I'll go Craig David. Yeah. You just won £32,000. I don't think it's Paris. I think it's Berlin. I'm going to go for Paris. You thought it was Berlin. You changed your mind to Paris. That brought you 500,000. I don't think I've heard of a Google. I don't actually know what a Google is, but I really do think it's a Google. You just won 1 million! And I remember us saying, God, that poor bloody Major, you know, he's got as much chance of getting the 32,000, you know, as going to the moon in a rocket. I mean, there was just no way this guy could possibly go much further. À ce moment-là, on est toujours dans la fenêtre où Charles n'a toujours pas pu encaisser son chèque. C'est pourquoi l'émission va d'abord contacter la police, puis ensuite contacter Charles lui-même pour lui expliquer qu'une affaire est ouverte. Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. I think I should just get straight to the point. Yep. And effectively say what is a pre-prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show in which you participated. Oh, good Lord, no. Because of that, I have to tell you that these suspicions have been referred to the police. Right. And thus, we, not for the moment, will be indeed authorizing payment of the check. Right. Yeah, well, I mean, you know, I completely refute that, obviously. Il faudra 1 an et demi pour que cette histoire voie le jour au tribunal. Et évidemment, tous les médias s'emparent de l'histoire. Dinguerie. Le couple ainsi que le professeur d'université seront jugés
coupable de triche. Pourtant, cela n'empêchera pas Charles de continuer à clamer son innocence. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais elle devient beaucoup plus complexe. Lors du tribunal, il est dit que Tequen Whitlock, le professeur d'université, aurait toussé à 19 reprises pour indiquer la bonne réponse. Ah ouais, putain, sa toux, elle est balèze, hein. Quand lui-même est passé lors de l'émission, il a complètement échoué. Alors comment il aurait pu avoir autant de connaissances et être si éduqué sur toutes les questions que Charles recevait, alors que lui-même était incapable de gagner l'émission, ou au moins d'aller jusqu'à la moitié? Et une autre question se pose, est-ce qu'il est réellement possible de pouvoir dissocier et d'entendre réellement des personnes tousser pour nous indiquer quelle est la bonne réponse? Bah en vrai, personne parle. Personne parle. Il y a énormément de bruit dans le public. Bah non, ils ferment leur gueule. What was actually going on? Did you suspect? No. Because you know this, there was so much. I mean, especially the guy's winning £1 million. Yeah. There was a huge, you know, people roaring, screaming, people cough like mad. Everybody's coughing in the studio because they're sort of enclosed or whatever. I had no idea. There was so much noise in the studio that night. It was like a madhouse. People were screaming, they were cheering. Et alors que toutes les caméras étaient tournées vers le couple, ça faisait déjà 3 ans qu'un autre groupe était en train de faire exactement la même chose pour participer à l'émission, en bien plus grand et en dérobant beaucoup plus d'argent que ce que le couple aurait jamais pu faire. Paddy Spooner est d'ailleurs la première personne au monde à avoir trouvé le moyen de pouvoir participer quand il le souhaitait à l'émission. Il a d'ailleurs une première fois remporté $250 000 à Qui veut gagner des millions en Australie, puis $250 000 à Qui veut gagner des millions en Angleterre. Et ah ouais, le mec il y va dans tous les pays, et ces cons-là ils se doutent pas d'un truc, genre. Gagné une 3e fois à Qui veut gagner des millions en Irlande. Spooner, c'est un type qui a abandonné ses études et qui vivait de petits tournois de culture générale par-ci par-là en gagnant de petites sommes. Jusqu'à ce qu'il décide, une fois pour toutes, d'en faire un véritable business à grande échelle. Après son passage dans Qui veut gagner des millions en Irlande, Spooner va rencontrer Burgess, une autre personne qui lui aussi a déjà un tout petit business où il aide les personnes à participer à l'émission. Les deux utilisent une méthode assez similaire et vont décider de s'associer pour en faire un véritable... Les escrocs de la culture générale. Les deux vont bâtir un syndicat secret qu'ils vont appeler le Consortium. Un service d'une méthodologie incroyable qui va permettre à n'importe qui les paye de pouvoir participer avec 100% de chance à l'émission et d'augmenter drastiquement... En fait, c'est les ancêtres de Telegram, hein, vraiment. Les ancêtres des scams Telegram. Ses chances de réussir aux questions. Premièrement, pour pouvoir participer à la mission, il faut appeler l'outline de Qui veut gagner des millions et laisser son nom de famille et son prénom. Et ensuite faire partie d'une liste dans laquelle l'émission va choisir au hasard et appeler à n'importe quel moment. Le consortium va donc dépenser des milliers et des milliers d'euros afin d'avoir eux-mêmes une hotline qui va 24/24, 7/7 appeler l'émission avec des enregistrements de voix des personnes qui les ont payés pour participer et arriver ainsi comme une simulation où la personne aura appelé des milliers ou des dizaines de milliers de fois. La deuxième étape, si l'émission vous a sélectionné dans sa liste, elle va vous appeler à n'importe quel moment pour vous tester sur un quiz de culture générale. Et c'est à ce moment-là que le participant va dire « Ah, désolé, la personne que vous essayez d'appeler n'est pas là, elle est juste chez le voisin, donnez-moi 2 minutes. » Et pendant ce court laps de temps, le consortium aura quelqu'un qui va directement se rendre à l'appartement de la personne qui a été sélectionnée et qui les a payés pour pouvoir participer à l'émission, et sera là à côté de lui pour pouvoir l'aider aux réponses du quiz général afin d'encore une fois passer la seconde sélection. La méthode utilisée par le consortium pour pouvoir répondre juste à chaque question, eh bien c'est tout simplement que Spooner avait compris de quelle liste ces questions étaient tirées, et aussi compris leur fonctionnement et la rotation dans laquelle elles étaient posées. Mais si vous vous rappelez bien, il y a une autre étape une fois dans l'émission, celle d'être le premier et le plus rapide à répondre à la question. Et encore une fois, le consortium avait tout prévu. Ils avaient il y a genre locaux avec des modèles clonés à la perfection des tablettes présentes dans l'émission. Les participants qui les avaient payés pour pouvoir gagner à ce jeu s'entraînaient chaque jour afin d'avoir le geste le plus automatique possible lorsque c'était à eux de jouer. Et la cinquième étape, la plus dingue, celle d'avoir un ami très intelligent. Je suppose que vous n'êtes pas nouveau au concept, mais lors de Qui veut gagner des millions, un des jokers s'appelle l'appel à un ami. Du coup, lorsqu'un des participants voulait utiliser son joker d'appel à un ami, il allait appeler sur un numéro qui serait automatiquement redirigé vers les quartiers généraux du consortium. Bien évidemment, à l'autre bout du fil, ce n'est pas un ami qui va essayer de l'aider, mais tout un groupe de personnes surentraînées en question générale, soutenues par d'autres personnes derrière un ordinateur. Mais d'ailleurs, ça existe encore Qui veut gagner des millions ou pas?
Est-ce qu'il y a déjà eu un qui veut gagner des millions en France? En France, c'est pas c'est question pour un champion, non? C'est combien le gagnant de question pour un champion? Pourquoi vous mettez des points d'interrogation? Ah ouais, Ah oui, en France, ok. Et on commence avec les audiences. Qu'est-ce qui a le mieux marché? En train de googler la question. Je vous parle d'une affaire qui a pu faire rentrer plus de 200 personnes différentes. T'as jamais vu la version française? Je sais pas, hein. Je crois pas. Moi, je regarde pas la télé. Enfin, moi, quand j'étais petit, j'avais une vraie enfance, quoi. Genre, je me posais pas devant TF1 et je regardais pas des chiffres et des lettres et des trucs, moi. Je sais pas, moi, je regardais les Star Wars, je regardais les Harry Potter, je lisais des mangas. 2007. Sur les 200 personnes qui ont pu participer à l'émission grâce à eux, 55 ont pu s'asseoir sur la chaise en or. Et sur ces 55 participants, un total d'environ 5 millions d'euros a été pris à l'émission. En clair, pendant ces 6 années... Ma mère, elle a jamais regardé ce genre d'émission, ma mère. Ma mère, elle regardait que des trucs, vas-y, chiants, la politique et tout, du coup, je regardais pas. Je regardais pas la télé, j'allais dans ma chambre. Hein. Rien qu'à lui-même, a pu sucrer plus d'un tiers de tous les revenus que l'émission a donné. Et en échange, il prenait 25% des revenus de tous les gagnants. Mais alors, si on se penche sur les Ingrams et la finalité de leur histoire, ils ont fait appel et ont... C'est dans l'air, exactement. En plus de ça, leur vie a été complètement dévastée. Leurs enfants ont dû être retirés de l'école car ils se faisaient harceler. Leur chat s'est fait fumer avec une carabine à plomb. Leur maison était... Oh non, pas le chat! Et on leur brisait les vitres à chaque fois. Charles a dû quitter son travail, ce qui a laissé la famille sans un sou. Et Wittok a lui aussi dû quitter son taf à l'université. Puis a été obligé de déposer son nom de famille comme une marque pour arrêter une compagnie pharmaceutique qui utilisait son nom de famille pour vendre des sirops pour la toux. Bon, sinon ça m'a vraiment pris 120 000 ans de faire cette vidéo, donc si t'as envie de me soutenir, tu laisses un commentaire, tu t'abonnes... 120 000 ans de faire la vidéo, frère, tous les plans c'était de l'IA, enfoiré, ouais. Par contre, le truc du sirop, ça m'a fumé. Activant la cloche, évidemment, et tu peux espérer ce bon vieux Théo une vidéo de cette même qualité. C'était Théo, peace out. Je suis mort.